Bonjour, nous allons conclure ensemble le Tanya du 30 Sivan 5780. Alors regardez, conclure, résumé. Aujourd'hui nous avons sur le côté gauche de la page, dans la page Pezaïn, nous avons une aga dans laquelle l'Admour Azaken va expliquer comment est-il possible, puisque Dieu est complètement surélevé de son intellect, de ses sentiments, alors comment ses sentiments et son intellect ont été créés de lui. Alors il dit, bien que dans la Chassidut c'est expliqué qu'il y a eu des dizaines de rétractions de la lumière, ici dans cette Agaha, il va parler en général de trois rétractions importantes qui ont permis la création des 10 sphères. Il dit, regardez, il dit le premier Tzimtzum qu'il y a eu, la première rétraction, c'est le Sot Tzimtzum Bor En Sof. Alors il n'explique pas c'est quoi, c'est la première fois quand la lumière de Dieu s'est complètement rétractée, parce que sans ce premier Tzimtzum, il n'y avait même pas l'option et la possibilité que vont être créées Birlal des 10 sphères. Il n'y avait aucune possibilité. Donc il a fait le premier Tzimtzum, qui est le Tzimtzum dans la lumière infinie de Dieu. Après, il a fait un autre Tzimtzum qui a donné l'opportunité de créer un niveau qui s'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est le niveau qui va être la source desquelles, de cette source-là, il va avoir la possibilité que vont être créées 10 sphères. Et après cela, il a fait une autre rétractation qui s'appelle le secret de la barbe. En tous les cas, le secret de la barbe, c'est quelque chose de kadosh. Alors pourquoi on appelle ça le secret de la barbe? Parce que c'est le troisième Tzimtzum qui a permis la création des 10 sphères célestes qui sont dans le monde de Hatzilut. Donc d'abord, Dieu s'est rétracté. Il y a eu Bichlal une option que quelque chose soit créé à part Dieu. Il a créé Adam Kadmon. Ce Adam Kadmon est la première source de laquelle va pouvoir découler les 10 sphères. Donc après, il a pris cette lumière qui est restée, il a encore une fois rétracté, et de là ont été créées les 10 sphères. Alors maintenant, grâce à cela, l'Admour Azaken va répondre à la fameuse question que nous avons posée depuis le début. D'un côté, on dit que Dieu est complètement surélevé de ces 10 sphères, qu'il n'a aucune mesure avec elles. On ne peut pas dire celui qui est chacham, ni qu'il est miséricordieux, il est au-dessus de tout cela. Et d'un côté, on dit qu'il s'unit avec ses midotes. Il s'unit avec son intellect. Et lui, son intellect, et lui, ses sentiments sont une seule chose. Alors là, il explique de quoi ça parle. Quand on parle de Dieu lui-même, alors il n'a aucune commune mesure avec sa connaissance. Et c'est pour ça que sa connaissance, par rapport à Dieu lui-même, c'est comme une action. Dire sur l'essence de Dieu qu'il est chacham, c'est comme l'appeler chaussure. C'est comme l'appeler tomate. Aucun rapport. Mais une fois que Dieu s'est rétracté, alors la lumière qui va rester après toutes ces rétractations, c'est elle qui va s'habiller dans l'intellect, c'est elle qui va s'habiller dans les sentiments et qui va s'unir avec eux. Donc là, on a compris comment ça se passe. Dieu, dans son essence, il est complètement au-dessus de tout cela. Il n'a aucun rapport avec tout ça. Après qu'il s'est rétracté, il s'habille dans ces 10 sphères. Il est la lumière rétractée qui s'habille elle s'habille dans les 10 sphères et elle est unie complètement avec les 10 sphères. Donc lorsqu'on dit que lui et sa sagesse et ses sentiments sont une seule chose, on parle de cette lumière-là qui a été rétractée. Quand on retourne dans le Tanya, il dit après tout, c'est une chose qui dépasse la logique humaine. C'est pas une chose qu'on peut vraiment comprendre comment une lumière de Dieu et Dieu sont unis à un tel point qu'il n'y a rien qui se rajoute à la lumière de Dieu, que c'est l'unité par excellence. C'est pas une chose qu'on peut comprendre vraiment de façon rationnelle. Et donc il dit, donc on y croit, nous avons la Emouna, et c'est pour ça que dans le Zohar, les 10 sphères sont appelées le secret de la Emouna, le secret de la Emouna, le secret de la foi, parce qu'en vérité, nous sommes conscients que tout ce système-là qui a des sphères et qui a la lumière qui s'habite dedans,
et que les sphères et la lumière qui s'habitent dedans sont une seule chose, il n'y a rien qui se rajoute à la lumière de Dieu. C'est des choses qui dépassent l'entendement humain, excusez-moi. Et donc, nous y croyons. Et Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une très bonne journée et un bon mois.